Alors bien aimé, pour la petite histoire, nous avons parlé de 2 points. Le premier point, c'est que nous l'avons intitulé l'amour de Dieu. Et nous avons essayé de vous faire comprendre que le plus souvent, nous ne connaissons pas Dieu. Et nous voulons comprendre Dieu à notre manière. Chacun d'entre nous essaie de se mettre à la place de Dieu et se dit, si j'étais Dieu, comment est-ce que je réagirais devant telle ou telle situation? C'est comme ça que nous prenons Dieu. Nous disons que Dieu peut réfléchir comme nous. C'est déjà là que nous faussons sur la compréhension de Dieu. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Lui-même le dit dans sa parole. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. C'est que nous ne pouvons pas commencer à penser que nous sommes en train de réfléchir comme Dieu. Dieu réfléchit autrement. Quand vous suivez le raisonnement de Dieu, dans notre langage, nous finirons par dire que Dieu est fou. Parce que les choses qu'il fait, par rapport à notre logique et notre entendement, les mots qui conviennent pour dire ce que Dieu fait, c'est de la folie. C'est dans cette folie-là que lui-même dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu de confondre le monde avec la folie. Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, le texte que nous avons lu nous ramène devant un tableau où nous avons Jésus et les disciples d'une part, et d'autre part nous avons un aveugle né. Je relis encore ce texte plusieurs fois et j'ai constaté que l'aveugle né n'a rien dit, ne s'est pas adressé à Jésus. Il était dans son coin tranquillement. Et puis les disciples vont poser la question à Jésus. Maître, selon toi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Parce que, pour un petit rappel, c'était un homme qui était né aveugle de naissance. Jésus dit, plutôt, ils finissent leur question en disant, est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus leur répondra, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est plutôt pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors je dis à quelqu'un, il y a des problèmes qui nous arrivent dont nous ne sommes pas nous-mêmes responsables. Il y a des problèmes, parfois ce n'est même pas parce que nous sommes nés de tels parents. Parfois, certains problèmes arrivent simplement parce que Dieu veut trouver gloire dans ton problème. Parce que si ton problème là n'était pas, Dieu ne serait pas en train de manifester sa toute-puissance. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'il y a certaines personnes dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, que l'Éternel lui-même les a rendus stériles. Comment Dieu, qui dit il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte dans ta maison, c'est le même Dieu qui rend une femme stérile. Tout simplement parce que s'il n'y a plus de femmes stériles, les gens ne découvriront pas ce que Dieu est capable de faire. S'il y a des gens qui ne connaissent que des stérilités de 3 ans, c'est que les gens vont se dire peut-être médicalement parlant, il y avait un petit retard d'ovulation. C'est maintenant que, parce qu'un couple, quand ils vont donner des explications. Par moment, Dieu permet que ça puisse prendre du temps pour certaines personnes, afin que lorsque Dieu va agir, que tout le monde soit bouche bée, que tout le monde manque de mots et que tout le monde le glorifie en disant que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Et Dieu aime se glorifier. Et il aime se glorifier dans notre vie. Comme je vous avais dit un jour, la différence entre nous et les anges, c'est que les anges, ils ne connaissent pas les réalités de ce monde. Ils ne font que chanter pour Dieu, tu es saint à longueur de journée. Dieu est fatigué d'écouter ça. Depuis qu'il existe, depuis que les anges existent, ils ne disent que saint, 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 saint. Ça commence à étourdir ses oreilles. Il a besoin d'écouter un autre son de cloche. Un témoignage du genre,
J'étais chômeur pendant 10 ans et l'Éternel m'a visité. Aujourd'hui, j'ai construit une maison dans laquelle j'habite. Dieu a besoin d'entendre ce genre de témoignages et écouter la louange qui sortira de la bouche d'une telle personne. Parce que la Bible dit, des enfants, Dieu sait tirer la louange, même de ceux qui sont encore à la main. Dieu sait tirer la gloire. Quelqu'un me donne un bon amen? Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que tous nous sommes des matériels didactiques de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit au deuxième point, que nous avons déjà vu, malheureusement pour ceux qui n'étaient pas là, mais je fais juste un petit résumé pour vous. Au deuxième point, j'ai dit, ne faites pas l'erreur de vouloir intimer à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse. Parce que l'homme, généralement, est toujours tenté à proposer à Dieu sa délivrance. Il a toujours tendance à montrer à Dieu ce qu'il attend de lui. Par exemple, Dieu, je veux que tu me fasses ceci, que tu me fasses cela. Nous avons chacun d'entre nous, c'est normal, nous avons chacun d'entre nous une façon d'attendre la main de Dieu dans notre vie. Une façon d'espérer voir Dieu agir dans notre vie. Et cette façon-là peut ne pas rencontrer la volonté de Dieu. Parce que par moments, notre façon de voir peut être un obstacle. Je vous avais rappelé un jour, j'étais en train de prier le Seigneur. Je voulais que Dieu me donne un garçon, mais c'était ma deuxième fille. Je tenais à ce que Dieu me donne ce garçon-là. Jusqu'à ce qu'avant que je ne sache que ma femme s'était accouchée d'une fille, l'Éternel m'a parlé cette nuit-là, en me ramenant dans la Bible. Il dit, ouvre la Bible. Quand j'ouvre la Bible comme ça, sans savoir où j'étais, je tombe sur le livre de Job au chapitre 38. Et là, le passage biblique dit, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Je vais t'interroger et tu vas me répondre. Où étais-tu quand je fondais la terre? Le sais-tu? Qui a fixé les dimensions de la terre? J'ai tremblé, j'ai eu peur. J'ai fermé la Bible. Je pensais que c'était peut-être un hasard. Mais quelques minutes après, la même parole me dit, rentre dans la Bible. Et quand je rentre dans la Bible, là je tombe dans Ecclésiaste. La parole de Dieu me dit, comme tu ne connais pas comment se forment les enfants dans le sein d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Alors j'ai appris ce jour-là qu'il ne faut jamais obstruer Dieu quand il est en train de vouloir faire quelque chose. Beaucoup de gens ont pris Dieu et ils le comprennent à leur manière. Et ils ont dit, Dieu c'est ça. Dieu ne peut pas être ce que vous croyez. Il y a des choses que vous ne connaissez pas qui font partie de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut vous donner que vous ignorez. C'est votre degré de connaissance de Dieu qui vous permettra à un certain moment d'avoir accès à certaines choses. Quelqu'un me donne un bon amen. Il fut un temps, les serviteurs sont là, ils ne vont pas me contredire. Je leur disais ceci. Il y a des choses que je peux vous parler, vous, en privé, mais que je ne peux pas dire à l'assemblée. Et quand je leur révélais ces choses, ils étaient enthousiasmés de les découvrir. L'un d'eux me posera la question de savoir, pourquoi tu ne peux pas les donner à l'assemblée? C'est des choses qui sont très intéressantes. Je leur ai dit ceci. Il faut toujours donner la nourriture convenable au moment opportun. Parce que si vous donnez une nourriture solide à un bébé, vous risquez de le tuer. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors c'est comme ça qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas dire à cette époque-là, mais que je peux dire aujourd'hui parce que j'estime maintenant que nous sommes devenus une église de la maturité. Je suis fier de vous. Acclamez d'abord pour vous-même. Merci. C'est comme ça que je commençais à poser certaines questions et je peux continuer à vous en poser beaucoup si vous voulez. J'ai posé quelques questions auxquelles on n'a pas encore répondu et on va essayer de répondre aujourd'hui. J'avais posé 2 ou 3 questions. La première question c'était que comment faire lorsqu'on est en face d'un être humain qui a été fabriqué dans un laboratoire? Parce que ça existe. Comment faire? Devons-nous le considérer comme notre frère?
Devons-nous l'appeler aussi de tous ceux qui sont nés d'une femme? Parce que lui n'est pas né d'une femme, il est né d'un laboratoire. Si vous lui dites, bonjour monsieur, c'est quoi le nom de ta maman? Il dit, ma maman s'appelle Laboratoire. Quelqu'un me donne un bon amen? Qu'allez-vous dire de cet homme-là? S'il devient chrétien, devons-nous le baptiser? J'ai posé ça, c'était la première question. Peut-il devenir serviteur dans l'église? J'ai posé cette question-là. Peut-il devenir musicien dans le prestime? Deuxième question que j'ai posée. Malheur arrive. Votre femme s'est fait violer involontairement. Elle n'a pas voulu. Arme à la main, elle a paniqué, elle a cédé. Le diable agissant, votre femme tombe enceinte. Vous réagissez comment? Vous enlevez l'enfant? Vous faites un avortement? Vous gardez l'enfant? Et puis, je sais pas. Hein? Parce que chaque fois que vous verrez cet enfant, ça vous rappellera ce que vous connaissez. Un couple a été dans cette situation. Le mari décide de faire l'avortement. La femme dit, je ne peux pas avorter, c'est mon enfant. Le mari dit, oui, mais ce n'est pas le mien. Comment tu peux aimer l'enfant d'un violeur? Est-ce que ça ne te rappelle pas de mauvais souvenirs? Il dit, je n'aime pas ce que j'ai vécu. Je déteste ces violeurs. Si je l'attrape, je peux le tuer. Mais ce qui est dans mon ventre là, ça c'est mon enfant. Maman, vous réagissez comment? Difficile, hein? Là, ce sont des questions difficiles. Si vous entrez dans la Bible, vous allez monter, descendre, vous ne trouvez pas une réponse nette et claire. Alors c'est comme cela que dans la vie chrétienne, il y a des situations qui arrivent où les versets bibliques se taisent. Il y a des situations où vous cherchez un verset biblique, vous ne trouvez pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, parce que écoutez-moi bien, vous allez dire, mais qu'est-ce que le pasteur veut nous enseigner? Je veux vous enseigner ce qui est correct. Abraham avait quelle Bible? Et pourtant il a fait de grandes choses avec Dieu. Moïse, Jacob, David, ils avaient quelle Bible? Parce que le semblant de la Bible, la première partie du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, a existé avec Moïse. C'est pourquoi vous entendez ici dans le texte, les pharisiens vont répondre à cet homme-là que nous sommes les disciples de Moïse. C'est que la loi a existé par Moïse. Mais avant Moïse, dites-moi, ces gens ont vécu comment? Parce que nous les prenons aujourd'hui comme des modèles. Ce sont nos pères. Ils ont vécu dans des environnements très compliqués. D'où est-ce qu'ils tiraient leur substance pour tenir ferme devant tous ces problèmes-là? C'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je vais y aller progressivement. Mon troisième point que je vais développer dans ce texte-là, c'est, je préfère l'intituler attendez, je jette un coup d'œil parce que je n'ai pas ça en tête. J'ai préféré l'intituler, voilà, maintenant je l'ai. Le caractère progressif de la connaissance. Le caractère progressif de la connaissance. La connaissance, on ne l'acquiert pas du coup. La connaissance, on l'acquiert petit à petit. Premier, primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure que la lumière commence à jaillir. Mais la lumière ne jaillit pas d'emblée, comme si vous appuyez sur un interrupteur. C'est au fur et à mesure que vous persévérez, au fur et à mesure que vous comprenez. Dans les choses de Dieu, aussi les choses se passent de cette façon-là.
tout homme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus est en train de connaître progressivement. Tout homme, toute femme qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, regarde le premier jour où tu as rencontré le Seigneur et compare-toi avec celui d'aujourd'hui. C'est deux personnes. Parce que le premier jour, moi je me rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur, je continuais à prendre ma cigarette. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai évolué que j'ai arrêté. Mais ce n'est pas que quand je prenais la cigarette, j'étais païen. J'étais chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Mais j'avais un problème de cigarettes. C'est comme ça que je vous dis, je suis votre pasteur, faites-moi confiance. Arrêtez d'être très sévère avec les gens. Vous ne connaissez pas le parcours de chacun. Et vous n'êtes pas le thermomètre dans cette église, ni vous ne l'êtes pas. Si quelqu'un vous a donné ce titre, je vous l'arrache au nom de Jésus. Le seul thermomètre que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît comment et quand est-ce qu'il a racheté quelqu'un, dans quel contexte, dans quelles conditions, et il sait le travail qu'il est en train de faire. Jésus le fait de manière méticuleuse, point par point, avec certains détails qui nous échappent, pendant que nous sommes pressés pour juger et conclure sur la vie de certaines personnes, alors que nous n'avons même pas été là quand ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que je vous avais enseigné il y a longtemps que le salut se fait en un état. Brusquement, paf, vous êtes sauvé. Je donne ma vie au Seigneur, je suis sauvé. À l'instant. Mais la délivrance est un processus. C'est un processus. Et ça se passe par, notamment, l'écoute de la parole de Dieu. Ça se passe par la prière. Ça se passe par la communion fraternelle. Ça se passe par la confession de ce péché. Reconnaître qu'on a péché et aller se confesser, c'est ça qui fait grandir une personne. La parole, la Bible, et puis la prière, la communion fraternelle. La communion fraternelle nous aide à déceler notre problème par rapport à d'autres personnes. Parce que si tu vis de manière isolée et tu ne connais pas ce qui se passe dans ta vie et dans la vie de l'autre, tu penses que dans leur vie ça va, jusqu'à ce que vous allez partager et tu vas découvrir, ah, moi je pensais que je suis le seul. Dis non, non, ami, pas viler. Alors, cette communion peut vous aider à vous en sortir. Parce qu'une personne qui a déjà vaincu peut te dire comment est-ce qu'il a vaincu. Qui me donne un bon amen? Je rentre dans le texte. Là, dans le texte, je trouve cet homme. Cet homme va faire cette connaissance progressive de Jésus. À la première occasion, lorsque Jésus guérit cet homme, sans lui demander son avis, il le guérit. Les voisins de cet homme, quand ils le voient rentrer à la maison, ils le voient rentrer différemment de comme il rentrait tous les autres jours. Il y a des gens qui aimeraient toujours que tu rentres chez toi à la maison de la même manière. Ah, je dis un jour ça va changer. Un jour tu rentreras d'une autre manière et ils seront surpris. Je te dis au nom de Jésus-Christ. J'avais l'habitude de rentrer chaque jour chez moi à la maison d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'a béni, il m'a donné mon premier véhicule. Ma femme n'était pas au courant. C'était la nuit, je suis rentré, je vous ai déjà raconté l'histoire, je rentre la nuit, je pars vers 22h, elle dormait, je pars, on n'avait même pas une parcelle clôturée. C'était une parcelle où tu peux même passer, tout était passable. Donc vous voyez les maisons là, il n'y a pas de clôture. Tu peux entrer ici, tu sors là-bas, tu tournes derrière, tu pars. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de garde. Alors je viens avec ma 4x4, et puis moi Dieu m'a béni haut, j'ai commencé avec 4x4. Je viens avec ma 4x4, je la parque, je descends, j'ai envie de dormir dans la voiture. Frère, si moi je sens que je dois dormir dans ma voiture parce que c'est la première fois, ne te moque pas de moi. Tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais pas là où Dieu m'a ramassé. Oh Angaria, Dieu n'a pas ma talon.
Je vous dis vrai, faites très attention. Histoire ya muntu. Umwache hata napika makulera iconcordé. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'entre comme ça, je trouve ma femme endormie, je lui dis voilà, ça c'est ma voiture. Achambele miza unakona kwa kuleta. Hakuna mtu aneleta, il n'y a personne dedans, la clé est là. Ma femme sort la tête dehors comme ça, il regarde, il n'y a personne. C'est ma voiture. Et puis je lui dis, bon, j'ai envie d'aller dormir là-dedans. Bon, parce que chez nous, comme il n'y avait pas de clôture là, c'était compliqué. Mais ce jour-là, je peux vous dire, c'était la première fois, je n'avais pas fermé l'œil. Et puis j'avais trouvé une solution. Il fallait que tout le monde la coule. Dieu a ma djaribu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, cet homme, lorsque Jésus le guérit, ses voisins lui posent la question: qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Cet homme leur a dit: cet homme-là qu'on appelle Jésus, il a craché, il a fait de la boue, il m'a appliqué sous les yeux, il m'a dit de me laver dans la piscine de Siloé. Et aussitôt, je vois clair. Waouh, waouh. Les voisins les prennent à la main. Il dit, allons voir les pharisiens. On l'amène chez les pharisiens. Quand on arrive chez les pharisiens, et les pharisiens lui posent la question, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est pas toi l'aveugle qui était là, c'est bien moi. Mais comment se fait-il que tu vois? Il dit, bon, il y a cet homme-là qui est venu, qui a fait ça, patati patata, et puis je vois. Les pharisiens comprennent que s'ils acceptent que c'est des dieux, ils vont faire monter Jésus. Il dit, nous, on ne croit pas dans ces messieurs-là. Alors, tu dois rendre gloire à l'Éternel et tu dois renoncer à rendre gloire à cet homme-là. L'aveugle dit ceci. Ok. Tout ce que vous pouvez dire, je vous comprends. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Comment Dieu peut-il exaucer la prière d'un pécheur si ce n'est pas de celui qui fait sa volonté? Pour moi, cet homme est un prophète. D'abord, c'était un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, cet homme est devenu prophète. Il y a une évolution dans la connaissance de Jésus-Christ. Avant, il appelait cet homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, il l'appelle prophète. Quelqu'un me donne un bon amen? Les pharisiens le chassent du temple. L'homme sort, il se retrouve dehors, on lui interdit de revenir dans le temple. Jésus le rencontre, ayant appris qu'on l'a chassé. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? L'homme me dit, qui est-il pour que je croie en lui? Il est celui qui est en face de toi. Il comprend que Jésus est le Fils de Dieu. À ce moment-là, il dit, je le crois, Seigneur. C'est qu'il croit. Troisième étape, il croit que Jésus est le Fils de Dieu et il est Seigneur. Donc, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est un prophète, il est le Fils de Dieu, je crois, et il l'appelle à la fin Seigneur. C'est une progression. Ça veut dire, tout progresse, même la connaissance de Dieu. Un autre exemple, rapidement là. Jésus avec ses disciples, il leur pose la question. Qui dites-vous que les gens ils sont... Écoutez la réponse de ses disciples. 1. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu es Jean-Baptiste, un homme. 2. Tu es Élie ou Jérémie, un prophète. 3. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La même évolution, on la trouve dans ce passage-là. C'est-à-dire que même avec les disciples, ils ont aussi évolué dans la compréhension de Jésus. Maintenant, je veux arriver au point culminant de mon message. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, ne jugez pas, taisez-vous, gardez votre silence. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que Dieu, quand il fait des choses, il n'a pas besoin de conseillers. Il n'a pas besoin de gens qui vont lui dire comment il va le faire. C'est que moi j'ai compris, peut-être toi tu l'as compris mieux que moi.
Et ce que toi aussi tu as compris mieux que moi, il y a certainement quelqu'un d'autre qui l'a compris mieux que toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, ne jugez pas, ne vous battez pas sur les opinions. Que chacun reste dans ce qu'il connaît, mais l'essentiel c'est que tous nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des dimensions. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors je vais terminer avec le dernier point, c'est ce que j'ai appelé la dimension christique, parce que je n'ai plus que... J'ai encore du temps. 15 minutes. Ok. Donc, voilà. Le dernier point, je l'ai intitulé la dimension christique. Écoutez-moi bien ici. C'est ici que je vais répondre à toutes les questions que j'ai annoncées dans l'introduction. Dans la dimension christique, il y a 4 domaines dans lesquels, bon, ça je peux vous en parler même après. Il y a Christ. C'est une dimension qui échappe au contrôle de tout celui qui veut le comprendre dans la chair. Christ, on ne le comprend pas dans la chair. Vous voulez comprendre qui est Dieu, qui est votre Seigneur, c'est spirituellement que vous devez le faire. Montez dans les spirituels. Vous comprendrez qui est Jésus. Si vous êtes une église charnelle, vous aurez une compréhension erronée de Dieu. Il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas qui est Christ. Ils ne comprennent pas en quoi ils se sont engagés. Et je vais essayer de vous parler de Christ aujourd'hui. Et je vais terminer. Parce que mon thème, pour un petit rappel, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. C'est lui le Christ. Les hommes sont bloqués, limités par leur connaissance. Le diable, lui aussi est limité par ce qu'il connaît. Il est limité. J'aime bien ça. Le diable ne connaît pas tout. Il y a des églises qui ont magnifié le diable, qui ont montré que le diable connaît tout. Mais le diable ne connaît pas tout. Celui qui connaît tout s'appelle Jésus-Christ. Les sorciers ne connaissent pas tout. Ils connaissent seulement des petites choses disparates. La dimension christique. Un jour, Jésus, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais la Bible dit, il venait d'entrer dans Césarée de Philippe, je crois. Il voit un groupe de gens qui amènent une femme qu'on a attrapée dans l'adultère. Il la jette par terre et il s'adresse à Jésus. Il dit, Moïse nous a appris que de telles femmes, il faut les lapider. Jésus ne répond pas à la première question. Et toi, que dis-tu? Il commence à écrire sur le sable. Il ne répond pas à leur question. Il repose la deuxième fois la question. Moïse nous a appris que de telles femmes, il faut les lapider. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est écrit, noir sur blanc. Que si vous attrapez quelqu'un en flagrant des délits d'adultère, il faut l'attraper, le sortir de la ville, lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il va mourir. C'est biblique. Mais Jésus continue à écrire. Et puis à un moment donné, Jésus leur répond finalement. Il leur dit, bon, que celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui prenne le premier la pierre et qui la jette sur cette femme. Il continue encore à écrire. Et pendant ce temps-là, chacun commençait à se sentir interpellé en lui-même. Et un à un, ils ont commencé à libérer les lieux. Et à la fin, Jésus sentait comment il partait. Et à la fin, quand Jésus lève la tête, il ne voit personne, il n'y a que la femme.
Il pose la question à la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Et puis, il dit, t'ont-ils condamné? La femme dit non. Va. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. C'est ici que je vais terminer mon message. Écoutez-moi bien. Quand nous analysons bibliquement ce qui vient de se passer, la conclusion c'est laquelle? Jésus a libéré une femme qui était censée mourir. Kama ni muma terme yetu itunayo mulubumbashi mtasema nini? Yesu anapakala nzambi mafuta. Parce que ni nzambi. Mais où njo mwenye Yesu? Au nom de qui toi tu veux condamner les autres? Mais lui-même a un cas dans lequel toi tu condamnes. On parle de l'adultère. C'est condamnable. C'est punissable. Jusqu'à la peine capitale. Mais Jésus dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Maintenant écoutez-moi. Beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un endroit où tout le monde doit être parfait. Commençant par moi, maman Sylvie et tous les anciens. Personne n'est parfait. Nous avons des défauts. Il y en a qui parlent beaucoup. Il y en a qui regardent avec les yeux d'oiseaux. Chacun se comporte d'une certaine manière. Et nous, en tant qu'église, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour vous. Moi, ma femme, les anciens, les diacres, même un frère et une sœur de l'église peuvent être une pierre d'achoppement pour toi. Alors, évoluons et grandissons. Quand nous venons ici, nous venons tous pour Jésus. Quand moi je viens aussi pour Jésus. Toi aussi viens pour Jésus. Ici, c'est Jésus que nous cherchons. Un pasteur, une femme est venue le voir et dit, pasteur, moi je vais quitter l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai constaté à l'église, il y a des gens qui sont tout le temps dans leur téléphone. D'autres qui sont en train de se parler. D'autres qui ne font que sortir, aller je ne sais où. Et d'autres, il y a des bruits à l'église. Moi je n'aime pas ces gens, je vais quitter. Le pasteur dit, avant de quitter, reviens le dimanche prochain et puis après tu vas sortir. La sœur là, elle est revenue le dimanche prochain. Le pasteur lui donne un verre d'eau. Il dit, tu vois le verre d'eau, je vais le remplir. Marche avec le verre d'eau dans la salle. Ne fais pas tomber même une seule goutte. Reviens, je te dirai quelque chose. Et le pasteur continue à prêcher. La sœur est en train de marcher dans toutes les rangées avec le verre. Et puis, à la fin, elle a réussi. Elle est venue avec le verre plein. Aucune goutte n'est tombée. Maintenant, le pasteur lui dit, est-ce qu'aujourd'hui aussi tu as vu ceux qui regardaient dans les téléphones? Elle dit, non, non, je ne les ai pas vus parce que j'étais concentré pour que le verre ne tombe pas, pour que l'eau ne tombe pas du verre. J'étais vraiment très concentré. Est-ce que tu as vu les gens qui sortaient? Non, non, je n'ai pas vu personne. J'étais concentré sur le verre. Il dit, chaque fois que tu viens à l'église, concentre-toi de cette manière-là. Ne regarde pas autour de toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Et si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que votre vie va commencer à changer. À partir de ce moment-là, votre vie va commencer à changer. Qui me donne un bon amen? Dans l'église, c'est comme dans un filet. Quand on jette un filet dans l'eau, on n'y attrape pas que les poissons. Il y a aussi les crapauds qui s'infiltrent. Il y a aussi les escargots qui sont là-dedans. Il y a les serpents qui sont là-dedans. L'église, c'est ça. Quelqu'un me donne un bon amen? Wenawe serpent, shunageu kako. Qui me donne un bon amen? Je vous dis 3 points et je termine. Le premier, par rapport à cette femme qui veut garder son enfant dans le ventre. Ça c'est ma sagesse. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce qu'au fait, si la femme porte un enfant dans son sein, cet enfant lui appartient. Peu importe comment l'enfant est entré dans son ventre. La seule personne qui peut décider, c'est la femme. Il y a beaucoup de gens ici qui ont engrossé. Je ne parle pas de toi, je parle de celui qui est de ce côté-là. Des gens qui ont engrossé.
Et nous les hommes, s'il y a une mauvaise nouvelle que nous n'aimons pas écouter, c'est qu'une femme te dise « Imwenji michonne ». C'est une phrase qui nous terrorise. Même les mariés, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Sauf ceux qui cherchent les enfants. Même les mariés, dès que tu lui apprends que Imwenji michonne, parce que mettre au monde, c'est une charge, c'est une dépense. Donc en réalité, mon avis à moi, si la femme veut garder l'enfant, il faut laisser la femme garder l'enfant. Si l'homme ne veut pas supporter de garder l'enfant, bon, que voulez-vous? De toutes les façons, une autre question se pose. La Bible dit, l'homme peut quitter sa femme lorsqu'il y a infidélité. Est-ce qu'en cas de viol, on peut parler d'infidélité? Non. On ne peut pas parler d'infidélité dans ce cas-là. La femme n'a pas voulu. Elle a été forcée à faire ça. Donc, l'homme, normalement, doit pardonner sa femme. Je sais que les hommes souffrent à ce moment-là pour vraiment pardonner. Les hommes souffrent beaucoup. Alors, mon conseil, c'est celui-ci. Si tu peux réussir à pardonner, pardonne ta femme. Si elle peut garder l'enfant, garde l'enfant. La sagesse et la maturité. Il n'y a que vous deux là qui pouvez raconter aux gens que cet enfant n'est pas le vôtre. Qui me donne un bon amen. J'ai vu un film. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Un couple blanc, bibi na bwana bazungu, bana adopté muntu mweusi. Excusez-moi. Bana adopté muntu mweusi. Ou les jeunes filles mweusi bana adopté. Et on va dire papa, maman. Bon, quand nous on regarde là, deux blancs avec une fille noire, est-ce que nous sommes totables? Mais s'ils peuvent adopter un enfant qui est venu d'une autre personne, ils l'aiment comme leurs propres enfants et ils lui laissent même leur héritage. Que dire maintenant d'un enfant qui est dans les ventres de ma femme? Mais maintenant écoute, si tu n'es pas en mesure de supporter, alors tu peux te séparer avec cette femme. Mais à ce moment-là, avant que tu te sépares avec elle, laisse-moi te donner un conseil. Parce que là, c'est injuste. Tu es conscient que ta femme n'a pas fait sciemment. Et si tu veux rester avec elle, ne lui rappelle pas ça. Parce que beaucoup de gens disent, je te pardonne.
Mais shukuna mukoseya. Ndumba nakatotoke ka ndumba. Non, non, maman, papa. Shurumurumiaka. Quand tu pardonnes à quelqu'un, ne lui rappelle pas ce que tu lui as pardonné. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors ça veut dire, pour terminer avec ça, je ne souhaite pas que cela arrive. Mais si vous avez un cas que vous devez gérer, même dans une famille, essayez d'user de cette sagesse pour aider cette famille-là. Et puis après tout, le divorce existe même dans la Bible. Il y a dans la Bible des gens qui ont divorcé. S'il faut divorcer, divorcer. Je réponds maintenant au deuxième problème. Par rapport aux êtres qui sont nés, pas d'une femme. D'un homme peut-être, mais pas d'une femme. Mais vous savez ce qui se passe? Puisque c'est un homme, les blancs ne sont pas capables de fabriquer un homme sans prendre de la sémence de l'homme. Incapables. Ils prennent toujours de l'homme et puis ils fabriquent. Donc c'est un être humain. Même s'il n'est pas né d'une femme. C'est un être humain. Et puis moi j'ai vu un couple qui ne mettait pas au monde. On prend l'homme et la femme. On prend l'ovule de la femme. On prend la sémence de l'homme. On met ça dans les laboratoires. Cet homme est né. Il appartient à ce couple. C'est un être vivant. Pourquoi lui refuser le salut? Et puis, le salut, c'est qui l'accorde? C'est toi et moi. Qui accorde le salut? Alors, si Jésus l'a sauvé, ne vous comportez pas comme Pierre. Pierre, un jour, il voit un païen qui parle en langue. Pierre dit, mais comment un païen peut parler en langue? Eh Pierre, où est-ce qu'on a langue? Quelqu'un me donne un bon amen? Ne jugez pas Dieu là où vous n'avez pas fait quelque chose, là où c'est Dieu le responsable de ce qui arrive. Alors je vais terminer en vous disant ceci, par rapport au texte que nous avons lu. De tout ce qui se passe dans le texte, la leçon principale que le Seigneur veut donner dans ce texte en rapport avec notre thème de ce jour, c'est que Dieu peut tout faire, même ce qui ne relève pas de son domaine. Quelqu'un me donne un bon amen? J'ai tiré deux choses rapidement. La première, c'est qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans nos vies sans que nous les ayons demandées. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, il y a des choses que Dieu peut faire dans nos vies sans que nous les ayons demandées. Cet homme n'a pas demandé de voir, mais Dieu l'a fait. Avant, j'avais toujours enseigné en disant qu'il n'y a aucun miracle que Jésus a fait dans la Bible sans que le miracle soit provoqué par le bénéficiaire. C'est toujours Bartimée qui vient qui dit, depuis mon enfance, je n'ai jamais vu. C'est toujours cette femme à la perte de sang qui vient. C'est toujours comme ça. Les centeniers qui vient vers Jésus. Marie qui va vers son fils. Mais ici, c'est Jésus qui va vers la personne. Cette fois-ci, je veux que Jésus va chercher quelqu'un dans cette salle et que Jésus te fasse du bien, même dans le domaine où tu n'as pas demandé. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ.